Je m'appelle Abdallah Bejaoui, j'ai 66 ans. Je suis né en Tunisie, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. J'ai fait mes études en France, tombé fou amoureux de la langue française. Pour être tout à fait sincère avec vous, Paul Éluard, Victor Hugo, Baudelaire, Aragon, ça m'a fait un électrochoc intellectuel. J'aime la langue française, j'aime la culture française, elle m'a apporté beaucoup. Elle m'a beaucoup enrichi. Dans ma vie, j'ai aussi beaucoup voyagé. J'ai beaucoup vécu dans les îles du Pacifique et l'océan Indien, donc j'ai un regard sur le monde, j'allais dire, un peu plus universaliste. Et de toutes ces rencontres, de toutes ces fusions humaines, je suis devenu l'homme que je suis, humblement, modestement, mais qui revendique un certain nombre de choses et un certain nombre d'idées, oui. Albinès. Ah, Albinès. C'est, pour moi, si vous me permettez, c'est plus qu'un livre. C'est vraiment un acte. C'est un acte de vie, c'est un acte d'amour. C'est un combat, une volonté. Et c'est surtout une belle et noble idée qui est simplement celle de secourir des enfants qui sont dans la détresse. Des enfants qui ne me connaissent pas, qui se foutent complètement de moi, mais qui attendent que des hommes et des femmes de ce monde et de ce pays fassent des actions pour les protéger, pour les sauver, pour leur donner un cadre de vie où ils pourront s'épanouir comme les autres enfants de la planète, ni plus ni moins. Vous savez, ils ne revendiquent pas tant de choses, ils revendiquent juste le fait de pouvoir exister demain. Et ça, c'est de notre responsabilité. C'est de la mienne, parce que ma nature m'a fait prendre conscience effectivement de la gravité de cette situation et des conditions innommables. Tant la détresse est au-delà de toute souffrance, et tant, j'allais dire, il n'est même pas nécessaire de récapituler le détail des atrocités qu'on leur fait subir. Dieu merci, je ne suis pas le seul, l'UNICEF travaille déjà beaucoup dans ce sens-là. Les pays où ces enfants sont assassinés travaillent aussi, que ce soit en Tanzanie ou ailleurs, les gouvernements ont conscience de tous ces crimes, de toutes ces atrocités, et ils mènent déjà eux-mêmes des actions, et les criminels passent en justice, donc il n'y a pas... C'est juste simplement que je voulais apporter une petite pierre supplémentaire à l'édifice de ce combat et de cette lutte. Écrire d'une façon générale, déjà, c'est simplement parce que j'avais besoin de coucher, de poser mes idées et mes réflexions. Vous savez, et j'ai commencé par faire une chose, je crois que c'est ce que je conseillerais à tous les jeunes auteurs, vraiment tous les jeunes auteurs, tous les jeunes, quand je dis jeunes, c'est vraiment dès l'âge du collège. Copiez vos aînés. Prenez un poème de Baudelaire, copiez-le et allez revendiquer que c'est vous qui l'avez écrit. Ça n'a pas d'importance. Parce que les mots de Baudelaire appartiennent à l'humanité. Ils vous appartiennent aussi. Revendiquez-les. Et à partir de ce moment-là, quand vous aurez compris le cheminement qui a amené ces auteurs à écrire ce qu'ils ont écrit, la manière qu'ils ont eue de l'écrire, alors vous trouverez votre propre chemin, votre propre voix, votre propre littérature, votre propre style. Mais n'ayez pas peur de revendiquer en votre nom ce qui a été écrit par d'autres. Ça va vous surprendre, hein, peut-être ce que je dis, mais je vous assure, ça a été pour moi très très important et puis à partir d'un poème de Baudelaire, d'essayer de le prolonger. Quelle prétention! Prolonger Baudelaire, prolonger... Eh ouais, Dieu merci, je l'ai fait à 80 ans ou à 60 ans ou à 50 ans, ça n'aurait pas de sens. Mais à 13, 14 ans, qu'est-ce que c'est magnifique d'avoir cette prétention-là. Déjà de concrétiser Albinès, que ce soit plus simplement un roman, un livre, mais que ce soit aussi un projet en 3 dimensions, de créer un sanctuaire dans lequel, un ou plusieurs sanctuaires en fonction des moyens qu'on aura effectivement récoltés, dans lequel ces sanctuaires où les enfants seront protégés, où ils pourront étudier, ils pourront dormir, ils pourront manger dans de vraies cantines, dormir sur de véritables matelas et être dans de véritables écoles avec des vrais professeurs qui viennent leur enseigner ce que nous donnons à des milliards d'autres enfants sur la planète. Donc vraiment de concrétiser cela par des actions concrètes sur le terrain, dans les pays où ces enfants sont menacés. Et ça, c'est très très important, effectivement. D'où l'importance, effectivement, d'acheter ce roman. Je suis d'autant plus à l'aise de le dire que tous les fonds, absolument tous les fonds récoltés par la vente de ce roman seront entièrement reversés à l'UNICEF. Et ça, c'est très très important que les gens le sachent. C'est vraiment
Tout ce que vous faites, achetez-le en 10 exemplaires, offrez-le autour de vous, à vos petits cousins, à vos petites nièces, etc. Parce que derrière ça, il y a une vraie action humaniste qui est menée. Et voilà. Et donc je suis d'autant plus à l'aise de pouvoir défendre ce projet que je ne touche pas un centime dessus. Vous le comprenez bien, moralement, c'est impossible de gagner de l'argent sur une cause comme celle-là. Tout ce qui touche l'enfance me tient à cœur. Je rêve qu'il y ait un jour, non pas un tribunal contre les criminels de guerre, contre les chefs d'État qui ont commis des atrocités, mais qu'il y ait simplement un tribunal pour juger tous les chefs d'État qui auront été responsables de la mort d'un seul enfant de l'humanité. Je rêve. Et ça viendra. Vous savez, notre humanité, c'est une humanité en devenir. L'humanité est toujours en devenir. Étape par étape, nous évoluons. Et je sais que si on n'est pas sensible à la cause des enfants, dans quelque domaine que ce soit, c'est l'humanité qu'on perd de vue. Ils sont l'avenir. Ils sont tout simplement notre avenir. Donc c'est de les protéger, de les éduquer, de les soigner, c'est préparer l'avenir et le monde dans lequel on vivra dans 20, 30, 50 ans. C'est une question simple, mais c'est peut-être l'une des questions les plus difficiles à laquelle on doit répondre. Parce que chaque personne qui lira ce roman fera un voyage personnel, particulier, en fonction de sa propre histoire, en fonction de sa propre souffrance, en fonction de si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un enfant, si c'est un adolescent, en fonction de s'il est noir, en fonction de s'il est chinois, en fonction de s'il est blanc, parce qu'il aura grandi avec l'histoire de ses parents. J'imagine un enfant vietnamien dont les parents auront fui le Cambodge ou le Vietnam à travers les boat people et qui aura entendu parler de l'histoire de sa famille. Quand il va découvrir ce livre, il va forcément faire un lien avec sa propre histoire. Et c'est ça qui importe. Ce que je voudrais vraiment que chaque lecteur, quel que soit son âge, quel que soit son environnement, qu'il puisse faire un lien avec sa propre histoire. Vous savez, la souffrance humaine, elle est universelle. Et non seulement elle est universelle, et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. La souffrance, c'est l'une des formes de l'intelligence la plus pure qui soit. C'est fondamentalement ce que je pense. La souffrance des peuples, la souffrance qui se transmet à travers les générations. C'est pas seulement une souffrance qu'on transmet, c'est un regard intelligent sur l'humanité. C'est peut-être là ma réponse. Petit mot de la fin. D'abord, merci. Merci à vous. C'est pas évident de pouvoir se dire est-ce que tu vas être entendu? Est-ce que seulement tu vas être lu? Et à travers vous, merci à toute votre jeunesse. Voilà, c'est vous, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez le pouvoir de réparer les erreurs, les fautes de vos aînés. L'importance de la jeunesse, elle est là. Merci en tout cas.